commence sur cet ordinateur. Alors, on est parti. On est parti. Bonjour à tous. Nous sommes là pour les rendez-vous de The Connection avec un invité dans le digital et dans l'entrepreneuriat. Donc, Bonjour à tous. voilà. Les rendez-vous de The Connection, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas changé la date d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, on est là pour les rendez-vous de The Connection avec Thomas Cavallo de Du Galion et de Dans- Unio. Voilà, ah oui, j'avais oublié l'Unio, tu fais bien de le rappeler. Donc, comme petit sommaire, on va d'abord rappeler c'est quoi les rendez-vous The Connection, ce fameux webinaire que j'ai créé en fait fin janvier, après pas mal de mois en fait d'attente. Un petit rappel rapide de ce que je fais, puisque tout le monde ne sait pas ce que c'est le marketing 360 ou l'omnicanal. L'agenda en fait des prochains rendez-vous. J'ai 2 autres rendez-vous qui sont prévus et un petit sommaire en fait de la présentation avec notre ami Thomas. Donc Thomas aujourd'hui va nous parler en fait, donc c'est un peu de LinkedIn, un peu de d'autres choses en fait, d'autres tendances qui se font en ce moment sur peut-être 2022, 2023. Et bien évidemment, il va démarrer par son expérience dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a d'abord l'entrepreneuriat et après le digital. Et juste pour vous rappeler en fait, c'est quoi les rendez-vous de The Connection. C'est donc un webinaire que j'ai créé qui dure entre 30 minutes ou 1 heure, tout dépend en fait, ou même plus, selon la possibilité en fait tout simplement de l'inviter. Plusieurs fois par an et surtout plusieurs fois parfois par mois. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon 14e épisode, donc je suis quand même très fière. On a démarré fin janvier. Et moi, en fait, à tour de rôle, j'invite des gens autour du marketing 360, principalement, donc dans différents canaux ou d'acquisition ou de communication. Mais à côté, en fait, je peux aussi inviter des gens dans d'autres domaines. Donc, c'est quoi, en fait, mon travail, le marketing 360? Je suis sur une terrasse. Alors, je ne suis pas là pour vous narguer, mais il fait plus de 25 degrés, donc je peux me permettre, voilà, en extérieur, à Tel Aviv, pour tout vous dire. Donc, du coup, j'ai aussi les aléas des klaxons, du bruit de l'extérieur, des gens sur une terrasse. Les fumeurs, vous ne les sentez pas, mais moi, oui, malheureusement. Voilà. Donc, c'est quoi le marketing 360? C'est tout simplement la rencontre, la connexion, d'où le nom de The Connection aussi, hein, qui n'a pas été inventé pour rien, entre la marque et ses clients via les différents points de contact, les canaux de communication ou d'acquisition, de distribution, tout ce que vous voulez. Donc, ça passe par le retail quand vous avez une boutique, ça passe par le e-commerce, ça passe par du street marketing si vous faites de la distribution en fait de votre produit en échantillonnage ou en format normal avec, je ne sais pas moi, un bon de réduction à côté. Ça peut être tout simplement en fait de l'événementiel aussi, une soirée privée que vous organisez pour vos clients, pour un lancement. Voilà, je pourrais en parler à l'infini. Ça passe bien évidemment par la télé. Bientôt, je vous dirai qu'on peut aller à la télé pour bien moins que ce que j'avais annoncé à l'époque avec Yannick. Donc, avec Yannick, on prépare un post en ce sens. Génial. Voilà, on va pouvoir aller à la télé pour une petite somme, on va dire. Alors, grosse pour certains, mais petite. Et donc, aujourd'hui, on est loin des 30 000 euros dont je parlais la dernière fois avec le billboard, et bien moins des milliers ou millions d'euros, en fait, entre l'achat média et la prod. Donc, voilà. Donc, et l'omnicanal, ce n'est pas du multicanal, c'est tout simplement de l'omni parce qu'il y a une connexion, en fait, une connectivité entre les différents canaux. Le but, en fait, c'est que le client, il ait le choix aussi de ne recevoir que des SMS ou que de l'emailing ou pas, ou même rien, en fait, de la marque qu'il aime. Il peut très bien décider tout seul de ne pas avoir de contact avec la marque et de lui aller chercher les contacts. Bien évidemment, alors ça n'arrangera pas la marque parce que le but c'est que le client soit dans les datas et qu'il accepte en fait d'avoir les communications, mais le client est roi et a le choix. Mais du coup, ça évite aussi en fait ce genre de problème que moi je rencontrais, même en tant que cliente, déjà dans le marketing à l'époque dans les années 2000 ou 2004 ou 2005, avant que l'omnicanalité en fait fasse naisse. En fait, c'est surtout qu'à l'époque, vous recevez un bon de réduction qui n'était pas connecté à votre carte de fidélité. Vous l'oubliez pour le jour où vous faisiez vos rendez-vous, enfin, vos achats en magasin. Et du coup, bah, bingo, si vous y avez 5 euros ou 10 euros de réduc, bah, il n'y avait pas. Donc, c'était hyper déceptif. Soit vous reposiez tout, soit
vous achetiez sur le bon de réduction, c'était pas terrible. Donc aujourd'hui, tout ça a changé, tout le monde est connecté. Donc voilà. À côté de ça, bah, moi, j'ai expliqué mon travail à l'époque quand je me suis lancée l'année dernière en janvier. Donc, j'ai fait un post en février 2021 avec l'explication en fait de ce qu'est le, euh, le marketing 360. Je pourrais en parler à l'infini parce que forcément, en fait, tous les canaux de communication évoluent. C'est pour ça qu'en fait, j'ai lancé les fameuses astuces, en fait, mes fameuses 26 astuces dont je parle aujourd'hui d'ailleurs avec l'expérience client. Les canaux évoluent et d'autres canaux se greffent. Voilà. Il y a quelques années, on n'avait pas d'influence, on ne savait pas trop ce que c'était. On parlait d'égérie, on parlait de gens qui venaient en fait d'être une caution. On avait des stars. Voilà, à l'époque, moi, j'ai connu, c'est comme ça que je suis rentrée à l'agence. Dans mon ancienne agence, en fait, moi, j'ai connu en fait le partenariat qu'il y avait avec les Spice Girls, avec PepsiCo. Voilà. Donc, à l'époque, c'était des marques avec des stars. Forcément, bah, vous touchez en fait bah, les stars. Les stars, en fait, vous touchez forcément la communauté des stars. Et forcément, bah, ça prend un peu plus et ça continue en fait encore aujourd'hui. Donc après, il y a la bonne influence, la mauvaise influence, dont je ne parlerai pas. Euh, le marketing, c'est quelque chose de sérieux, qui ne s'invente pas en principe, pas comme ça en tous les cas, qui se réfléchit. Euh, Thomas pourra en parler, et on a d'autres personnes qui sont là qui pourront même aussi témoigner. Ça ne se fait pas à l'arrache sur un coin de table comme ça en 3 minutes et on appuie sur un bouton derrière. Il y a des stratégies. Ceux qui pensent que les ads suffisent, je n'ai rien contre les ads, je les préconise en fait bien évidemment à mes clients, mais il y a une stratégie à avoir derrière. Alors à suivre, pour les prochains rendez-vous, nous aurons la chance, j'ai la chance d'accueillir en fait Julien Moresson ou peut-être quelqu'un dans son équipe, on n'a pas encore statué, de l'agence Les Années Folles, qui est l'agence en fait d'influence de LinkedIn. Donc ça, c'est pour le 17 novembre. Et ensuite, on aura un spécial automation avec Stéphane Coulot en fait de Web Mécanique. C'est la société qui a organisé en fait début octobre en fait le 3, si je me trompe pas, ou le 4, je sais plus. Le 4, c'était le 4 octobre, le, comment dire, la journée, l'Automation Day. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Thomas. Brièvement, il va nous parler, en fait, je résume en fait les choses avant de lui laisser la parole. Il va nous parler d'entrepreneuriat, parce qu'il est à son compte comme moi. Et en fait, il va nous parler un peu de LinkedIn et des d'autres en fait tendances. Je te laisse la parole et je vais sortir en fait tout de suite en fait du partage. Et voilà, je te laisse la parole. Je ne sais pas si non, d'autres. Ben, bonjour à tous. Alors déjà, merci d'être là, d'abord, avant toute chose. Avec Merci plaisir. d'être là. Voilà. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Delphine, et je suis Merci très content d'être beaucoup. là ce matin. Ouais, ouais. Bon, bah, du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Thomas Cavallo. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça va bientôt faire 1 an en décembre. Tout à l'heure, j'ai eu une question sur le pirate, pourquoi, comment. Donc, je vais y répondre. Donc, à la base, moi, il y a 2 ans, j'étais au chômage parce qu'après le Covid, j'étais dans une entreprise et le licenciement économique, donc à cause du Covid. Et du coup, je me suis retrouvé au chômage et cherché un emploi. Et je me suis dit que finalement, LinkedIn, enfin, j'étais déjà dessus, mais je l'utilisais pas vraiment. Parce qu'à l'école, mon prof m'avait dit, mets-toi sur LinkedIn, c'est important, mais sans expliquer plus pourquoi. Et en me lançant sur LinkedIn, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui partageaient du contenu, des entrepreneurs qui donnaient des conseils, des solutions, qui partageaient leur quotidien. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et je me suis dit, tiens, je vais faire pareil, je vais partager ma passion. Finalement, une des principales passions, c'était le marketing, les pubs. Pourquoi, comment, même le street marketing. On en a fait une publication récemment avec Delphine sur toutes les choses que peuvent mettre en place des marques pour développer leur visibilité. Je trouve ça hyper intéressant et du coup, j'ai décidé d'en parler. Et On a parlé finalement, en quelques... des tournées, enfin des gens C'est qui ça, communiquent à de la plage, marketing sensoriel, c'est ça, de sensoriel, marketing. C'est gustatif, ça, et en fait exact. les choses à comprendre et que j'invite à faire en fait, voilà, la plupart des gens qui peuvent le faire, aller toper des gens, en fait, vos clients, sur des moments où ils sont tranquilles, disposés à recevoir des choses. Donc, sortie de boulot, c'est plus problématique. Soit ils vont chercher les gosses, soit ils vont au sport, soit c'est à l'heure du déj, ils n'ont pas le temps. Et alors que là, plage et ski, Ouais, en vacances, bah, ouais, voilà, c'est ça, c'est tout bénef. Voilà, tout c'est bénef. ça.
Si vous avez Donc, besoin de revoir ce post, on pourra le repartager avec plaisir. et Petit carrousel. on est déjà sur un prochain poste en Ouais, on collab, peut on est en le train de dire, on réfléchir. peut le C'est dire. ça, On vous dira c'est pas ça. quoi, mais on réfléchit déjà à une autre collaboration qui est déjà dans le pipe. Voilà. Et du coup, donc, ce que je faisais, j'ai commencé à créer du contenu et rapidement, en 2 mois, j'ai rapidement eu une communauté, des gens qui s'intéressaient à ce que je pouvais faire. Et je m'intéressais de plus en plus aux nouvelles stratégies, dont le growth hacking. Et dans le growth hacking, il y a le funnel de conversion qui s'appelle le pirate funnel. Et moi, je trouvais ça cool, le pirate. Et du coup, je me suis dit, tiens, je suis un pirate. Et je me suis appelé le pirate du marketing. Je communiquais là-dessus. Et quand je me suis lancé, parce que je trouvais finalement, je cherchais beaucoup donc je postulais un peu de partout, je trouvais pas. Et même quand je trouvais des choses qui me correspondaient, enfin, des entreprises dans lesquelles je pouvais travailler, potentiellement, ça me correspondait pas vraiment par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je souhaitais faire. Et pendant un an, j'étais sur LinkedIn à créer du contenu, à échanger avec d'autres entrepreneurs. Et finalement, c'est ces personnes-là qui m'ont dit, mais Thomas, tu te rends pas compte, avec tout ce que tu partages, tous les conseils que tu donnes, des fois, j'étais au téléphone avec des gens pendant 1 heure pour leur dire comment refaire leur LinkedIn et je me faisais pas payer parce que ça me faisait plaisir. Et on me disait, mais Thomas, lance-toi, tu devrais. Et du coup, je me dis, bon, bah, je suis un pirate, bon, bah, ok, il me faut un nom d'entreprise. Et je me dis, bon, bah, il me faut un bateau, hein, forcément, hein. Du coup, c'est parti là-dessus. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai cherché le bateau qui me correspondait le plus. Et le pirate, c'est un galion, hein, un bateau pirate. Et du coup, d'où le nom de la société, le galion. Et au départ, quand je me suis lancé, ce qui a fait beaucoup la différence, c'est que je me suis dit, bon, ben, je suis un peu connu sur LinkedIn globalement, donc digital, mais physiquement, personne ne me connaît, que ce soit dans ma ville, dans ma région. Et j'ai fait beaucoup de clubs de business pour rencontrer des nouvelles personnes, donc des groupes comme Dinabai, comme le BNI, où j'ai Ouais. rencontré, c'est comme je suis, parce que globalement, les gens dans le digital qui font des sites, qui font du graphisme, dans chaque groupe, il y en a déjà un. Et moi, LinkedIn, c'est quand même assez niché comme expertise. Donc, dans chaque groupe, je trouvais à chaque fois potentiellement un client, donc ça me faisait la différence pour moi. Et puis, c'est des groupes où les gens sont enclins à acheter, ils sont déjà là, prêts pour faire du business. Donc, venir parler de business à des gens Mais qui sont déjà. je te Oui, coupe, je te oui, coupe. oui, Je fais de la pub gratuitement. Si quelqu'un veut venir lundi soir à 21 h heure de France, au Zoom mensuel de notre ami André Dan, moi j'y suis en fait tous les mois et je rencontre. Alors, il faut laisser les choses hein, se faire. Voilà, je sais jamais à l'avance qui va être là. Parfois il y a des nouveaux, parfois il y a des gens que j'ai jamais vus. J'ai pas la chance de les voir encore en vrai parce que bah, je me déplace pas encore. Euh, partout dans le monde. Mais du coup, j'ai ceux qui aiment le networking et parler de leur passion, c'est le bon moment. Ça dure 1 heure. Et le but, en fait, c'est juste, on se présente chacun à notre tour. Et ensuite, en fait, on essaye de voir les connexions qu'on peut, les synergies qu'on peut avoir ensemble pour faire du business. Et après, on se top à l'extérieur, bien évidemment. Voilà. Donc, je lance un non, appel mais pour ceux qui veulent. ces événements, c'est hyper cool. Et Oui, j'en ai fait même voilà, sur ma région globalement, jusqu'à ce que je vienne visiter un groupe qui s'appelle Azure Network, donc toujours sur la Côte d'Azur, où j'ai rencontré des personnes qui ont tellement apprécié mon profil, qui m'ont dit, tu sais, Thomas, nous, on a un projet en ce moment, ça serait bien que tu viennes dans nos bureaux à Nice, qu'on en discute. Alors finalement, je savais pas trop pourquoi je devais être là, mais j'ai suivi. Et au fur et à mesure de nos échanges, je me suis rendu compte que finalement, le but, c'était l'intérêt, c'était de monter une agence ensemble. donc c'est ça Et l'union, en en fait. fait, c'est ça, Unio. Et Ah en ouais, fait, c'est ouf. j'explique Ok. pourquoi. C'est que, en fait, on est tous, de base, on a tous nos structures, tous indépendants, on a tous, et en fait, on est tous experts dans notre domaine. Moi, je suis expert LinkedIn et réseaux sociaux. On a un photographe, on a quelqu'un qui est graphiste, on a quelqu'un qui est expert site internet SEO, on a quelqu'un qui est expert, donc, qui a une soixantaine d'années et qui a dirigé des très gros groupes, qui était à la tête de très gros groupes et donc qui a Un businessman, voilà, quoi. Mm. c'est ça. Et du coup, qui est expert sur la stratégie et pilotage d'entreprise. On a encore quelqu'un qui a une forte connaissance donc dans la partie relations presse, qui connaît beaucoup de journalistes, notamment sur Paris. Et du coup, l'intérêt de tout ça, c'est qu'on a tous notre expertise, qu'on est tous calés dans notre domaine. Et le but, c'est de monter cette agence de communication, donc l'union de nos compétences, donc d'où le nom Unio, même sur le logo, on peut croire que c'est deux U, mais en fait, c'est deux I qui se touchent. Donc, c'est même dans les logos, il y a une union. Et du coup, c'est l'union de nos compétences qui fait que voilà, on est tous ensemble. Donc là, on a des alternants qui nous ont rejoints à la rentrée. Donc, on est une dizaine en tout. Et on est en train de lancer tout ça. Donc là, prochainement, le site internet qui arrive. On on est dans Nice. On est sur une rue très passante dans Nice avec une vitre. Vous êtes Donc, où? dans le quartier du port de Nice. Vas-y. À Comment? Saléya?
À Saléa? Non, t'es pas. Non, Ah, boulevard de Riquet. ok, très bien. Ok, très Ok. bien. Dans le quartier du Port, c'est une rue très N'oublie passante pas, et j'ai du coup, vécu quand même 2 ans oui, là-bas. c'est Hein. vrai, c'est vrai. J'étais loin du port. J'étais à l'opposé parce que Oui, j'étais là-haut sur la montagne, mais j'étais à côté de l'ancien stade du Ray, parce que je sais qu'il a ok. déménagé. Hein. Je vois, Mais c'est vrai, voilà, exact. j'étais vraiment en haut de Borriglione, donc je connais Mhm. un Oui, peu le ok, je port. Je vois. connais surtout beaucoup le cours Saleya où j'adorais aller. Bah, on est Voilà. à 100 mètres du port, hein, Mm. globalement, hein, donc on est au début de la rue, forcément. Et du coup, avant, c'était un ancien, parce que le bureau était un ancien cabinet dentaire, donc il y avait des vitres, et du coup, on s'est dit, ça serait hyper intéressant de mettre un covering, donc de mettre un peu une phrase, un peu punch, qui arrive bientôt, que je partage sur LinkedIn. On a le site internet, on a des emailing qui vont partir un peu de partout, donc on est en train de se développer, de faire nos réseaux sociaux, donc c'est plutôt une bonne chose et on montre notre visibilité et c'est tout l'intérêt de Junio. Et l'idée, c'est que à terme, qu'on quitte tous nos structures respectives pour intégrer Unio à temps plein. D'accord. Pas les deux? Comment? Vous pouvez pas faire les deux? Vous pouvez Ben faire les deux? après, actuellement, c'est complètement le cas parce qu'on n'a pas encore eu de clients concrets avec Unio, donc c'est en train de venir. Mais à terme, l'idée, c'est qu'on arrête nos structures respectives et qu'on soit à temps plein tous sur Unio, bien évidemment. Ok, d'accord. Et vous travaillez qu'avec des gens en présentiel? Après, oui, pour l'instant, la plupart des gens qu'on a vus, c'est parce que forcément, Unio n'est pas encore connu. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est des clients qui viennent nous voir respectivement. Moi, c'est des personnes qui me disent, tiens, Thomas, est-ce que tu fais des sites internet? Ben, moi, non, mais Unio, oui. Donc, je les renvoie. Donc, D'ailleurs, c'est des. je fais une petite parenthèse. Salut Oui. Thomas le pirate. Bienvenue chez nous, Frédéric, William. Ah oui. Merci beaucoup. Hello, hello. Oui, oui. Hello, j'espère que vous allez bien. Hein. Ouais, Je on vous va. écoute. On Je vous va coupe pas. super bien. On va super bien. J'espère. Donc, donc voilà, c'est tout l'intérêt du concept. C'est Et cool. moi, dans tous les cas, je suis toujours donc expert LinkedIn à mon compte avec le Galion où j'accompagne les entrepreneurs, soit dans du coaching LinkedIn pour leur expliquer comment bâtir un profil qui va générer du lead qualifié, comment communiquer. C'est pas J'accompagne facile, hein. d'autres, c'est ça, j'accompagne d'autres personnes pour du ghostwriting, pour écrire à leur place, là encore hier, j'étais en rendez-vous avec un entrepreneur qui voulait écrire. Donc, au début du rendez-vous, il était un peu perturbé. Mais qu'est-ce que j'ai pas trop d'idées? Qu'est-ce que je vais écrire? Comment? Donc, je lui ai expliqué concrètement les types de postes, les méthodes. Et rapidement, La ligne c'est ça, éditoriale. il s'est pris au jeu. Il m'a dit, ah, là, en ce moment, on fait ça. Ah, moi, quand j'étais petit, mon père, il m'a appris ça. Il y a ça, on a un nouveau CRM. Ah, il y a. Et du coup, Note vite. et j'entendais même son collaborateur qui lui disait, ouais, c'est vrai, hey, tu devrais dire ça aussi. Ah oui, Thomas, tiens, il y a ça. Et du coup, tac, 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 j'ai tout pris des notes et je lui ai renvoyé ça hier dans la foulée, dans la soirée, parce que cette soirée, c'était tellement Mais en passionnant que. fait, je vais rassurer. Enfin, je pense que tu peux le faire aussi. Hein. En fait, petit teasing. Hein, j'ai préparé un post Mhm. pour expliquer mon organisation et ma création de contenu, parce que au bout de 636 posts, je crois, je pense que je suis plus que légitime pour le faire. Et c'est surtout, en fait, il faut pas avoir peur de se lancer. Et les idées, elles viennent. En fait, plus tu crées hein, et plus tu as d'idées. Hein. C'est ça, Et après, c'est ça. et après, il y a ceux qui ont d'autres techniques que moi, ceux qui sont dans le growth ou autres. En fait, surtout la jeune génération, peut-être. En fait, quand tu prends un sujet, tu as toujours plusieurs angles d'attaque. Et donc, du coup, tu peux très bien dire, allez, vas-y, aujourd'hui, je vais parler de la légitimité. Et en fait, tu peux attaquer toutes les facettes, entre guillemets, du diamant. Si c'est diamant, c'est la légitimité. Après, C'est demain, ça. ça peut être sur la générosité. Ça peut être sur plein de sujets. Et comme là, j'ai fait aujourd'hui sur l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai mis l'expérience client en fait au milieu dans mon poste qui fait partie de mon truc. Et derrière, en fait, bah, tu parles de toutes les facettes aujourd'hui, en fait, comment tu fais vivre une expérience au client, en fait, sur un maximum de canaux de communication. Alors, bien évidemment, selon les budgets, celui qui a 10K, il pourra pas tout faire. Mais d'ailleurs, moi, je leur mets pas l'eau à la bouche. Franchement, je veux pas faire une recommandation 360 avec tous les canaux si derrière la personne va me dire j'ai que 10K. D'abord, un, je perds mon temps. Deux, il va parier pour rien. Voilà. Mais donc, du coup, petite transition, tu vas pouvoir en parler peut-être. Je sais que c'est un sujet que tu voulais aborder et qui te Oui, bah, plaît. d'expérience client, forcément, bah, c'est surtout le côté inbound marketing, donc faire venir le client à soi. Et donc, j'en viens surtout au wow effect, voilà, le côté en fonction de ce que tu proposes, que la personne arrive sur soit un profil, une page de vente, une affiche,
quelque chose que tu as mis en place, c'est qu'elles se disent, voilà, dans ton tunnel de conversion, que ça peut être autant dans digital qu'en physique, même mélanger les deux, mettre des affiches avec des QR codes et de flasher un QR code sur une affiche qui renvoie vers quelque chose. Il y a beaucoup de produits, là peut-être Delphine, peut-être ça te parle. Récemment, je crois que c'est Fanta qui a lancé une nouvelle boisson avec un goût mystère il y a quelques mois. Et du Pas coup, donc vu. la bouteille était rose. Donc Ah, je concrètement, vais qu'est-ce en que c'est? parler alors. Je vais On en ne sait parler. pas, mais ça pourrait t'intéresser comme sujet. Et Ouais, a je vais lancé un goût remarquer. mystère. Et sur la bouteille, il y avait un QR code à flasher qui te Ok, renvoyait vers l'application de Fanta où tu te super. connectais. Tu avais un petit jeu, tu répondais à des questions. Et au fur et à mesure, donc c'était 10 questions peut-être, au fur et à mesure de tes questions, ça te donnait des éléments de réponse pour connaître le goût finalement. Bon, après, c'était quand même C'est vachement du data. chimique, hein. C'est du data Comment? après. C'est surtout du data. Oui, Tu récupères oui, de la après, donnée, hein. oui, C'est forcément. stratégique. Après, tu donnes aussi ton email pour te connecter, pour créer ton Mais compte c'est chez, surtout du teaser. Tu c'est fais ça, c'est découvrir ça. la boisson avant qu'elle soit en magasin, avant que tu Non, fasses là, elle peut-être de était, la. non, là, elle était déjà en magasin. Moi, je l'avais Déjà? acheté. Ben, Ah, après, d'accord. soit ça t'amuse, tu fais direct en magasin, ou alors tu l'achètes, tu la ramènes chez toi, après tu flashes. Ah Moi, je non, l'avais j'avais pas compris. J'ai cru qu'en fait, c'était l'annonce d'un produit, mais genre Non, non, peut-être c'était une... genre un mois avant. non, Ça veut dire que personne peut te piquer l'idée au niveau des. ouais, Parce que je sais qu'au la niveau, bouteille était je vendue sais qu'au niveau des avec un point R&D, ils d'interrogation. veulent pas. Ils veulent Hmm. pas en fait. En général, moi, tu sais, que j'ai bossé pour des compètes, mais même encore aujourd'hui, j'ai pas le droit d'en parler, hein, alors que ça fait Ah, presque 10 ans, quoi. ok, je vois, ouais. Parce qu'un concurrent pourrait très bien piquer l'idée en fait de ce Et le client concept. si Mhm. un jour il décide depuis de la sortir. Mais du coup, ça regardait donc Fanta Rose, c'est ça? C'est ça, c'est en fait la bouteille était vendue et sur l'étiquette, quand tu te trouves ça rapidement, il y avait un point d'interrogation. Donc concrètement, tu savais pas le goût. Tu vois, Ok. Fanta, je trouve ça rapidement. Mystère, regarde. Alors, tu vois, voilà, la bouteille c'était ça. Et globalement, tu avais un point d'interrogation. Ok. C'est ouf. Concrètement, voilà, c'est ça, c'était vendu et tu avais un QR code voilà, qui te renvoyait vers une app où tu te connectais forcément et tu avais un petit jeu et tu répondais à des questions et à la fin, finalement, tu avais des éléments pour te donner finalement le goût. Bon, après, c'était quand même vachement chimique, donc bon, même quand tu dis, ah ok, comme moi j'ai un peu fait le jeu, donc au bout de 4 questions, j'avais compris le goût, hein, je dis, ah ok, c'est ça, mais, Mais mais c'est plus... c'est rigolo de. Moi, de toute façon, ça reste de l'interactivité et du Bien sûr, participatif. bien Et moi, sûr. je vais la citer moi aussi. Elle va être contente. Je ne sais pas si elle sera connectée ou non pour le replay en tous les cas. En fait, j'ai une amie qui est qui est sur LinkedIn, bien évidemment. On se suit un peu partout et qui elle, pour le coup, est photographe. Et donc, ça bouge beaucoup. Donc, coucou Amélie Marzouk. Voilà. Ça bouge beaucoup pour elle et du coup, elle reçoit beaucoup de stars. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle nous met des photos parfois de stars, mais selon l'angle, tu vois pas tout de suite qui c'est. Et du coup, alors, elle s'amuse en fait à nous demander qui est cette personne, Deviner, ou ok. alors des gens inconnus, au physique, comme moi. S'il y a des gens qui me connaissent pas, je pourrais très bien aller un jour, j'aimerais bien, si Dieu veut, comme on dit, à Paris en fait, et faire un shooting avec elle. Et derrière, elle pourrait très bien dire, bah, que fait Delphine Rachela dans la vie? Ceux qui me connaissent pas, ils pourraient inventer tout et n'importe quoi. Donc, je pourrais être architecte, Avocate, DRH ou DAF ou quoi, j'ai pas entendu. avocate. Avocate aussi, j'aurais bien aimé, ou psy, ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est rigolo, en fait, d'aller jouer sur les réseaux et de deviner, en fait, qui se cache juste comme ça, par une photo, parce que tu sais pas ce qui se dégage, en fait, de la personne. La tenue, elle peut rien dire, C'est parfois, vrai. la coiffure, surtout que c'est du, ça reste en fait du shooting en fait de haut de gamme et de luxe. Donc forcément, en général, les gens n'ont pas spécialement envie d'y aller en jean basket, mais on peut, hein. Mais par contre, on est coiffé, maquillé, donc il y a à prêter. Donc, et je trouve ça génial en fait. Et moi, c'est vrai que j'aime en fait ce côté interactif, en fait, de demander aux gens en fait bah, ce qu'ils en pensent ou de faire deviner quelque chose pour créer le buzz aussi. Voilà, pour que les gens aillent en magasin. Le but, c'est de créer du trafic. Et toute création de trafic, quelle qu'elle soit, je reste persuadée que ça reste une bonne idée. Voilà. Parce que C'est assez- c'est un premier pas déjà. C'est hyper intéressant ce que tu as dit, parce que je rebondis un peu sur le côté, voilà, ne pas se fier au physique et aux vêtements, parce que même sur LinkedIn, on le voit de plus en plus. C'est ce que moi je dis à mes clients, c'est que, en fait, de base, on dit LinkedIn, c'est réseau professionnel, c'est carré,
faut être en cravate, faut pas rigoler, pas faire de blagues. Ben, regarde ma C'est pas... photo, hein. Oui, ben Mes photos, elles ont jamais été LinkedIn, genre, c'est pas Facebook. ouais, Et tu vois qu'il y a beaucoup, de plus en plus, des dirigeants d'entreprise, donc qui ont la trentaine hein, globalement, et qui ont des casquettes, qui ont des lunettes, même d'autres. Hein, exemple, peut-être Charlie qui fait du SEO, lui c'est un viking, donc lui il a poussé le truc à fond, il a un le casque, viking et le pirate, il a, vous êtes bien ouais, trouvé quand même, hein. mais lui il a un casque avec des cornes, il a une Je sais. hache, il a poussé le truc à Mais fond. moi, je vais faire de la Et pub pour un dessin animé qui n'existe plus, mais seuls les gens qui ont mon âge ont connu Vic le Viking. Et c'était quelqu'un qui, à mon avis, aurait pu faire du marketing parce que c'était un génie. Il avait beaucoup d'idées. Et dès qu'il avait une idée, en fait, il se grattait le nez comme ça, quoi. Et du coup, pareil, un vrai Viking, un le peu petit comme ma bateau. sorcière bien-aimée qui se secouait Ouais, le nez, c'est ça? sauf que c'est un dessin animé. Donc, Ok, je vais essayer, je vais vous mettre un lien. Je vais vous mettre un lien, ok. obligé. Je Et, peux du pas et du avoir coup, lancé ce truc. et du coup, l'idée, c'est vraiment d'être original parce que voilà, quelqu'un qui a peut-être des accessoires, qui a une photo un peu originale, même à une époque, je voyais quelqu'un qui avait une photo à l'envers. Et du coup, parmi tous les gens qui ont des photos à l'endroit, tu te dis, hey, c'est C'était qui lui? Et Hervé. C'était oui, c'est Hervé. ça, c'est ça. C'était Et tu Hervé. retournes ta tête, tu dis, c'est qui lui? Et finalement, tu y prêtes attention, tu te tiens. Alors, un gars avec un casque avec des cornes, c'est surprenant. Tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Et forcément, c'est intrigue et tu te différencies. Comme moi. Les gens se rappellent de toi, c'est ça? À l'époque, j'étais dans une soirée. Donc, c'était un mariage. J'avais une robe de soirée avec un décor derrière, donc robe turquoise avec un décor mauve. Et il se trouve que l'année dernière, je me balade à Tel Aviv avec un de mes amis dans le quartier des grossistes. Donc, c'est pas un quartier comme à Paris où c'est spécialisé. Là-bas, tu as tous les grossistes, peu importe ce qu'ils font. Et du coup, il y avait un magasin avec la grosse bouée, avec le flamant rose. Bah, c'est ma cam, quoi. Donc, du coup, il m'a fait une photo. Mais j'ai jamais pensé à l'époque qu'elle allait. Je m'étais déjà lancée, hein. Je savais pas que j'allais la mettre en photo de profil. Après, j'ai dit, bah, vas-y, on va changer la photo. C'est tout à fait toi. Elle est rose. Et après, il y a des gens qui vont me dire, non, non, c'est pas bien. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Pour certaines Le- personnes, c'est pas assez corporate. Moi, je m'en fous C'est le ça. corporate. Ce que je veux, c'est l'authenticité. Et je C'est ça, pense d'être qu'aujourd'hui, authentique, se différencier. toi et n'importe qui, en fait, ce qui fait le fait qu'on va nous choisir, si on te choisit toi, c'est parce que tu es le pirate et pas C'est parce ça, que tu es simplement Thomas Cavallo dans le sud. Voilà. c'est Et ça. je pense que c'est cette petite touche qui fait la différence. Et voilà. Donc j'ai trouvé Vic le Viking. En tout cas, Euh, même pour nous, pour Unio, on a le photographe du groupe qui nous a tous pris en photo. Et en fait, on a fait deux types de photos parce que Unio, on est quand même sur le portrait, sur le côté assez humour et décalé. Et on a fait deux types de photos. Une première photo assez corporate, classique, et une seconde photo décalée. Donc, du coup, chacun par rapport à son expertise. Donc, moi, j'ai mon téléphone dans les mains et je suis surpris. Le graphiste, lui, est en train de boire un café. L'expert, le photographe, il a son objectif et il écoute son objectif. Chacun a une photo un peu décalée, humoristique, et sur le site internet, quand ça va s'afficher. En fait, on va essayer de faire un site internet assez interactif où il y aura des choses à découvrir en baladant ton curseur. Et sur nos photos, en fait, tu auras la photo corporate et en passant ton curseur, hop, la photo change et tu vois la photo décalée. Et du coup, ça sera un peu le jeu de l'internaute d'aller et en voir, même temps, tiens, il y a tous le les. profil qui s'affiche. Oui, oui, c'est ça. Enfin, il y a la description avec le nom, le numéro de téléphone. Mais tu auras toutes les photos corporate et en passant la souris, hop, Oups, tu as la photo qui, c'est ça, un peu folle. qui se modifie, Le exact. côté Et du fou. coup, c'est ça. Et pour l'internaute, il y aura un petit jeu de tiens, qu'est-ce qu'il y a à découvrir sur le site en déplaçant mon curseur de partout, quoi. C'est cool. C'est cool. C'est ça. Mais c'est bien en fait, parce que je pense qu'il faut, et tu pourras le certifier hein, et le confirmer plus qu'à 100%. En fait, ce qui est important, c'est de s'amuser, hein. Voilà, authenticité, amusement, et voilà. Donc, c'est ça qui fait que on- les gens, en fait, craquent. Voilà, on va le dire. Les gens, ils craquent, ils choisissent. Euh, Moi, j'ai réussi à faire aimer le rose à des personnes qui détestaient le rose. En même temps, on peut pas me louper, tu vois. Toi, avec ton bleu partout, ben, on te loupe pas non plus. Et c'est important d'avoir, comme on a dit, sa touche personnelle. Tu as des choses à nous raconter sur des petites nouveautés, des tendances Ben, précises, LinkedIn ou ailleurs? là, récemment, ce que j'ai entendu tout à l'heure, on peut inclure, par exemple, c'est assez récent, d'inclure des liens Tout à directement fait. dans ces photos. Ça. Après, il y a aussi pour les gens qui sont pas très créatifs, il y a des templates déjà disponibles. Après, ça, c'est des trucs qui sont uniquement, on Pas peut pour faire tout le monde uniquement encore. sur Pas mobile. encore. Voilà, c'est Pas ça. encore. Après, il y a une fonctionnalité qui existe là, enfin, qui est dispo quasiment depuis l'été, mais moi, je n'y ai pas encore accès. C'est C'est les quoi? carousels en vidéo.
les Ouais, j'ai carousels pas vu. vidéo. Et Ouais, j'ai pas vu. moi, j'ai vu, hein, mais j'ai pas encore le bouton, je l'ai pas. Ça, il y a des Ouais. fonctionnalités qui sont pas encore dispo pour tout le monde, mais voilà, le Bon, côté on n'est pas encore template, des stars. c'est ça. Et après, le Mm. côté template, après, les templates, c'est assez limité, mais bon, ça peut, parce qu'on peut pas mettre ses couleurs, ses propres couleurs. Donc, il y a une dizaine de choix, mais pour les gens qui sont pas très créatifs, c'est déjà un bon début pour commencer, pour faire des Ça choses veut un dire peu. que c'est comme un canevas intégré, en fait. Oui, c'est ça. En fait, sur le D'accord. téléphone, tu vois, si j'arrive à le faire rapidement, sur le téléphone, tu peux directement aller sur, donc créer un post et on peut directement te proposer. Alors, attends, je vais essayer. Voilà, utiliser un modèle. Et du coup, tu as directement des possibilités, donc avec du jaune, avec du Ok. bleu, avec du rose. Et du coup, tu écris ton texte et hop, tu le publies et Toi, tu as tes globalement. vidéos, quand tu as des. Admettons, hein, je te pose Oui, une question parce que moi, oui. moi, je suis vieille école. Donc, ça veut dire que moi, je suis capable de faire de l'animation. Moi, je suis vieille école et d'abord, c'est pas mon métier à la base. Donc, du coup, Mhm. je suis plus. Quand je dois faire un truc animé, hein, j'en suis encore au stade de faire d'animation par PowerPoint parce que c'est ce que je maîtrise le plus, entre guillemets, hein. Mais j'ai voulu faire, franchement, là, je suis en train de préparer un post que j'ai préparé pour le mois de décembre. J'ai galéré, je l'ai fait sur Canva. Canva, c'est pas du tout ma tasse de thé, je maîtrise pas. Moi, je travaille sur Photoshop, hein. Donc du coup, forcément, c'est pas prétentieux, mais c'est pas du Mhm. tout la même école. Bien sûr. Et j'ai appris toute seule Photoshop, j'ai pas eu de formation, hein. Donc je me débrouille et quand je sais pas faire, bah, je mixe. Pour les gens qui ne savent pas, je mixe parfois du PowerPoint avec du Photoshop. Et parfois, Mhm. bah, comme j'ai changé d'ordinateur, donc j'ai des versions plus machinées, plus upgradées. Donc du coup, il y a des choses que maintenant j'arrive à faire directement sur Photoshop. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore faire ce qu'il faut pour faire des vidéos, hein. Et sur Canva, j'ai trouvé ça compliqué en fait. J'ai voulu faire une animation. Elle me plaît pas comme je veux en fait. Donc je sais pas, peut-être que je suis nulle. Voilà. Pour Et de la... Après, ça dépend ce que tu parles. Tu parles d'animation Ouais, c'est de une animation. texte. Ouais. Ok. Non, ouais, c'est même pas. Ouais, c'est genre j'ai un objet qui arrive et Mhm. j'aimerais qu'il y ait un texte qui arrive après et que les choses peut-être après continuent de clignoter, fassent un truc, plutôt que d'avoir un visuel statique, quoi, comme j'ai l'habitude de faire. Bon, moi, je fais ça globalement sur PowerPoint. C'est l'un des Bah, plus comme moi. simples. Bah C'est ça. voilà. Voilà. Parce que Bah là, par voilà. exemple, j'ai encore l'occasion d'aller présenter ma formation LinkedIn dans une école dans le Var, où je vais aller former avec mon collaborateur des classes de master en RH. Parce que Super. du coup, à la base, l'école, on les a contactés pour poser la formation en LinkedIn. Ils étaient très intéressés. On dit oui, vous savez, LinkedIn, c'est quand même par rapport au recrutement. Nous, on a des classes de RH. Donc, on a dû quand même adapter notre formation pour les classes de RH. Donc, plus axer ça, voilà, recruter, comment les recruteurs doivent communiquer sur LinkedIn, faire attention aux haters, parce que les recruteurs, c'est la cible de beaucoup C'est de clair. ah là là, les recruteurs, ah là 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 là. Donc, faire attention à ça. On a dû adapter ça. Et du coup, c'est la semaine prochaine. On va donc dans le Var donc, pour aller former cette école-là, donc ces classes de Et du coup, RH. tu as préparé là-dedans, en fait, Et c'est sur aussi PowerPoint qu'on a fait ça, justement. tout ce qui est situation de crise, justement, par rapport aux haters. Tu les aides Oui, là-dessus. ben, après, globalement, on a identifié des publications de certains influenceurs LinkedIn qui critiquaient un peu les recruteurs, critiquaient un peu des méthodes. Donc, on a dit, voilà, après, rentrez pas dans ces jeux-là, parce que c'est déjà les gros influenceurs, c'est aucun intérêt. Et puis, ils vous attaquent pas vous directement, ils attaquent le métier, ce qui peut se passer, donc c'est pas très grave. Après, l'idée, c'est que si Bah, c'est juste. comme on pourrait nous attaquer, je te coupe, comme on C'est pourrait ça, nous après, si attaquer c'est et nous c'est traiter de ça, manipulateurs parce que le c'est marketing, c'est de la ça. manipulation. Si c'est justifiable, après, l'idée, c'est de poursuivre avec la personne, éviter des polémiques, donc poursuivre en message privé. Et parce que c'est rarement, souvent, c'est juste de la haine, et c'est rarement. Après, il y a des personnes qui sont énervées, mais qui sont constructives, donc là, on peut échanger avec, mais globalement, Ça, c'est intéressant. Moi, quand les quelqu'un vient me gens. faire une réflexion sur quelque chose qui peut être expliqué, Mhm, j'ai pas de problème. J'en ai pas rencontré beaucoup, euh, quelques-uns. Ça s'est soldé en fait, ou soit j'ai supprimé les commentaires, en tous les cas, j'ai dû bloquer les personnes. mhm, Je me suis expliquée avec les gens, mais il y a des choses en fait ou parfois il y a de l'humour que je comprends pas. Euh, si je mets en avant un objet publicitaire, comme c'est le cas pour moi le dimanche, c'est parce que c'est mon côté, on est en off pour les gens qui sont, on va dire, dans les pays, enfin tous les pays à part ici en Israël, en fait, mhm. où nous, c'est notre début de semaine. Mais donc, c'est le côté, en fait, un peu plus ludique. Un objet publicitaire, ça reste détente. J'ai des gens, en fait, qui se rendent pas compte
qu'en venant parler du mal de l'objet que je présente et que je mets en lumière, en fait, à ce moment-là, bah, ils viennent, en fait, souiller mon travail. Parce que moi, j'ai fait un travail. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'envoie d'elle, tiens, mets ça en avant. Il n'est pas là, il n'a pas pu être là, mais je vais sûrement l'inviter, en fait, pour prendre la parole prochainement. Parce que j'aimerais bien, en fait, qu'ils viennent parler, en fait, des tendances des objets aussi pour 2020. 2022 est fini, hein, pratiquement, mais 2023. Donc, mon partenaire et ami, en fait, que je connais depuis longtemps, et dans les objets. Et du coup, il m'envoie pas un message en me disant, Delph, tu peux pousser ça dans tes posts le dimanche. Je vais toute seule chercher les infos. Je me débrouille toute seule. À part si réellement je cherche quelque chose et que je le trouve pas et qu'ils peuvent m'aider et que je dérange quelqu'un de l'équipe. Mais sinon, en général, je fais ma sauce toute seule. Donc, tout ce que vous Mhm. voyez, en fait, c'est moi qui prends sur le site. Je mets en avant. J'utilise Remove pour cutter en fait les fonds parfois quand ils me plaisent pas, quand ils sont blancs. Il y a quand même du taf. Et derrière, tu as des gens comme là récemment. Ah bah, une bouillotte, ça coûte très cher. Non, une bouillotte, ça coûte 5 euros à la base. Tu vois. Après, si elle est spéciale Noël, c'est autre chose. Et surtout qu'elle match en plus avec la tendance en ce moment de consommer moins l'électricité, etc. La bouillotte, quand c'est un plus, avec juste un petit peu bah, tu as la bouillotte que tu peux utiliser avec ta bouilloire, c'est ponctuel, ça dure pas longtemps. Et du coup, ça te peut permettre d'avoir, bah, je sais pas, d'avoir ton corps au chaud, en fait, un peu plus longtemps. Et du coup, non, j'ai quelqu'un qui est venu saccager, en fait, mon truc. Et qui a dit qu'en fait, il fallait aller au musée ou faire une activité sportive. Donc, j'ai parlé de ça en off avec un pote et j'ai dit, bah, c'est vrai, c'est reconnu aujourd'hui, quand tu vas au musée, tu reviens tellement réchauffé que bah, tu n'as pas besoin de prendre ta bouillotte et de dépenser même 2 secondes d'électricité pour mettre de l'eau chaude dedans. Donc, c'est ouf. Et du coup, tu te dis, mais les gens sont barges et ne se rendent pas compte en fait que c'est du bad buzz. Après, le bad buzz, on l'a avec le gars qui avait fait sa mauvaise pub, enfin sa pub qui a pris à l'envers, entre guillemets, le fameux gars, là, le fameux JP avec la question, elle est vite répondue. Il a fait un bad buzz, mais du coup, son bad buzz, aujourd'hui, le mec, il est influenceur et les gens se l'arrachent. Donc, du coup, peut-être que bah, ça va me servir un jour, j'en sais rien, le bad buzz sur mes posts, je sais pas. Mais à la base, c'est pas le but. Moi, je supporte pas qu'on vienne souiller, mais enfin, je sais pas comment toi tu réagis aux haters et comment tu briefes en fait en Moi, ce ça sens. m'est pas vraiment arrivé. Enfin, après, moi, j'ai des gens, exemple, que des fois, je parle de marketing, de logo, et je dis, tiens, ça, c'est le tel truc. Ils me disent, non, c'est pas exactement ça. Après, ces gens me corrigent. Mais après, ce qui m'est arrivé, c'est récemment en message privé, parce que, en fait, j'aime bien enfin, me moquer gentiment, parce qu'il y a des personnes que tu acceptes et qui t'envoient directement un pavé. Bonjour, je fais ci, je fais ça, je vends ci, voici mon site, voici Ah, blablabla. j'ai eu ça moi, Et, des gens qui font leur pub chez moi. non, mais en message privé. Ah Et non, du coup, sur mon PS, sur mes ah, posts, non, non, sur et mes moi, du coup, posts. j'aime bien me moquer gentiment. Je dis, et ça marche ce genre de truc parce que, alors, il y en a qui me répondent, qui disent, bah si, oui, des fois, je dis, parce que moi, ça me donne pas envie, hein. Et du coup, moi, sur LinkedIn, j'ai pris le réflexe de tutoyer tout le monde. Après, il y en a qui apprécient. Ça m'arrive très rarement, les gens qui me disent, ouais, on se connaît pas, alors, je peux comprendre, hein. Alors Et moi, il y a un vous, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi, je vous vois. Et en fait, je vous vois parce que je parle à ma communauté. Vous oui, êtes oui, plusieurs. oui, Et quand oui, je oui. dis votre marque, en fait, quand je dis votre marque, en fait, c'est votre marque. En fait, ça peut être vos marques, en fait. Et mais c'est vrai que moi, j'avais opté au départ pour le tutoiement. J'opte facilement pour le tutoiement, mais je trouve que Moi, je me pour rends moi, compte c'est que ça bien. permet ça casse cette barrière de on est loin, on se connaît pas, professionnel. On se dit tu vois, il y a des personnes au début, tu sais, ça va leur faire bizarre, mais tu te rends compte que la discussion, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. T'as pas à devoir réfléchir à faire une belle phrase, faut pas que je me trompe. Tu dis tu te rends compte que tu parles beaucoup, les mots qui sont formulés sont beaucoup plus simples. Et Je suis d'accord avec toi, mais t'avances beaucoup plus vite dans la discussion. mon seul souci, c'est que quand tu as des gens en fait avec qui tu n'es absolument pas aligné en face de toi, c'est une porte ouverte pour te chier sur la gueule. Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. Et moi, m'en suis rendu compte. En fait, il y a des gens qui profitent de cette situation, du côté où tu mets les gens à l'aise, ou les gens qui me connaissent, enfin, je sais pas quelle image je donne aux gens. Ça peut être un sujet de poste, tu vois, au niveau des interactions. Mais moi, je suis une nana très cool. Je suis une nana très simple et très cool. Donc, et on m'a même dit que j'étais même trop gentille. Des gens avec qui j'ai discuté en Zoom, qui me connaissent presque pas, il m'a dit, mais Delph, ça se sent que tu es trop gentille. Donc les gens se permettent plus. Et moi, j'essaye de casser cette barrière. C'est très, très difficile parce que c'est ma nature. Je suis comme ça. Donc, c'est très compliqué, en fait, d'aller contre sa nature.
Je vais pas devenir la nana pas sympathique alors que c'est pas moi, quoi, tu vois. Bien Donc, sûr. mais si, les seuls moments où je le suis pas, c'est quand on dépasse des limites. Voilà, il y a des limites à pas franchir. Le respect, chacun sa place, mon intimité. On est en plein dedans. Là, je vois qu'il y a des choses qui se passent en fait sur LinkedIn un peu partout. Il y a beaucoup de gens, justement, dans le monde des RH, où les choses peuvent aller très très vite. Ça peut être un recruteur. Il y a des choses qui se passent pas bien pour un recruteur. Il y a des sujets à pas aborder avec un recruteur. Moi, la religion ou quelqu'un qui est tatoué, Oui, mais ça, c'est bien sûr. tu sais qu'ici, tout est démocratisé. Dans n'importe quel domaine, tu peux rencontrer des gens qui sont tatoués, ça pose aucun problème. On va pas te dire, tu peux mettre un col roulé parce que ça va poser problème. Ou même des gens pratiquants. Ici, en fait, que tu sois voilé ou avec une kippa ou avec une croix autour du cou, aucun patron te dira, tu ranges ta croix, t'enlèves ton voile, t'enlèves ta kippa, Mhm. personne. Et c'est aussi peut-être pour ça aujourd'hui que je suis ici, parce que, euh, parce que en fait, bah, chacun vit aussi sa religion à sa façon et c'est important parce que ça fait partie de nous, hein. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui est venu cracher sur mon poste de Rosh Hashanah. Alors, pas de bol. Mon nouvel an, je le souhaite, tu sais, je poste sur mes deux côtés. Il est venu en Mhm. fait essayer de faire le buzz peut-être euh, côté The Connection. Il y a 860 Pékin, 62 peut-être aujourd'hui. Donc, Mhm. versus 13 000, personne n'a rien vu, hein. J'ai supprimé entre-temps, mais je me suis fighté et la personne m'a dit ça n'a pas sa place ici. Ici, on parle d'emploi. Coco, t'as loupé des wagons, je crois. Même pas que des wagons, là, c'est même plein Tout le d'avions train, tout le et plein train. de trains. Les trains, c'est des gares entières, je sais pas. Mais ouais, du coup, c'était chelou. Et la personne, en fait, quand elle a abordé le sujet en me disant je ne suis pas antisémite, la famille de ma femme est juive. C'est ma ligne éditoriale, Coco. Ça, Je on fais dirait toutes les. quoi? On dirait quand Nadine Morano, elle a dit j'ai une amie qui est plus noire qu'une, je sais plus ce qu'elle a dit. Elle est plus noire que Euh, quoi? J'ai pas non, mais suivi ça. genre non, mais elle avait dit genre avec une nationalité plus noire qu'une nigérienne ou quelque chose comme ça. C'est comme ma femme de ménage est noire, hein. Je suis pas Bah oui. raciste, hein. Moi aussi. Moi, ma meilleure amie est noire. Ma meilleure amie est noire, justement. Mais moi, j'ai grand. Moi, Je vais j'ai. en vacances au Somalie. Ouais. Je suis pas raciste, hein. Mais non, mais après, il y a des gens qui comprennent rien et du coup, c'est surtout que si on me suit, on sait que je fête le Ramadan, je fête en fait la Pâque chrétienne et Noël, Noël qui est forcément chrétien. Et je fête, alors je fais pas toutes les fêtes parce que forcément je peux pas tout suivre de toutes les religions, mais pour moi en fait, pour ceux qui savent ce que c'est en fait le marketing, euh, forcément je fais des posts avec cible massive, voilà, en jargon de marketing et pas de tofu, tout ce que tu veux. Moi, je ne parle pas de tunnel de vente, je parle surtout en fait de cibles massives. Donc, pourquoi je fais des Mhm. journées mondiales où je parle des fêtes? Parce que je vais générer plus de gens sur mon profil avec des pâtes, avec une baleine, avec la journée de la mer, que si je parle Mhm. en fait de l'expérience client ou même encore des trucs, la carte de fidélité. Forcément, comme toi, si tu viens parler en fait de haters, spécial réseaux sociaux, je sais pas quoi, on est niché, hein. Et quand on est Bien sûr. niché, on n'intéresse pas moins les gens, mais forcément, on est sur des sujets qui vont moins parler Plus à. précis, oui, c'est normal. Voilà. Mais c'est vrai que c'est drôle. C'est drôle parfois et les gens, ils comprennent pas. Et après, tu te dis, mais attends. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que si les gens voient le poste et n'interagissent pas, ça, c'est pas drôle. Parce que quand tu as une communauté, on est censé être soudés. Moi, je sais que si j'ai un pote qui va se faire clasher sur son poste, bah, je vais aller prendre sa défense aussi. Mhm. Ok, Ce serait logique. bien C'est sûr. comme si on attaquait ton bateau et qu'on te dit pourquoi t'es pirate, les pirates c'est des méchants, faut que tu changes ton image parce que sinon t'as une image de bad boy. Non. Mais tu sais qu'on m'a déjà fait la remarque sur Ben ça, voilà. parce qu'on m'a dit, ouais, le piratage, c'est un peu négatif. Après, c'était pas Ah, un clash, hein. On m'a dit, ouais, le piratage, c'est un peu négatif. Les pirates, on m'a dit ça, les pirates, c'est les méchants, on me l'a dit bah ça. oui, Et après, après, bon, c'est faut en juste, rire, faut en rire. voilà. Mais on m'a fait la remarque, ah, t'as pas peur que ça soit perçu comme négatif, Ouais, mais tu c'est vois. toi, c'est Et, toi. Donc et je me suis rendu compte, tu vois, exemple, là récemment, avec Unio, on cherchait un peu les autres agences de com, tu vois, et une agence de com qui s'appelle Darkside, je crois, tu ouais, vois. Donc, pas côté terrible. obscur, ouais, tu te dis, Oui, tiens, mais pour comme les fans nom, de Star Wars et les gens qui comprennent, je sais tu vois, pas. tu te dis, waouh, comme nom, quand même, waouh. Mais bon, tu sais, les agences de com, tu vois, en vrai, elles ont toutes des noms. Par exemple, là, les années folles, c'est un concept comme nom aussi, hein, tu vois, Mais donc, après, le dark side, c'est aussi, en fait, aujourd'hui,
je fais un coucou à Dimitri Rival, qui a été parmi mes premiers invités, qui est dans le monde en fait de la vidéo. Tous les gens qui sont réellement des créatifs, pas comme moi, ou ni toi, en fait, qui des gens dont c'est le métier de créer des choses, ils ont des écrans noirs aujourd'hui. Ils travaillent tous en version sombre. Et alors que Ok. moi, je ne suis pas capable de mettre mon iPhone en version sombre ou même mon écran d'ordi en version sombre. Je ne sais pas. Là, tu vois, ça me dérange beaucoup. Le zoom est tout noir En autour. blanc? Ah, ok. Ouais, je préférais qu'il soit en blanc, moi. Et il est en noir et c'est très compliqué pour moi. Mais après, il y a des gens qui te disent, ah non, mais le noir, c'est beaucoup plus reposant d'elfe et tout, c'est moins fatigant. Alors qu'en blanc, c'est agressif, c'est pas bon pour les yeux. Et du coup, il faut aussi peut-être voir, en fait, il y a du positif dans tout, hein. Il faut toujours, moi je dis, voilà, que derrière, tu sais, j'ai une thématique qui s'appelle quand même derrière un mal, il y a toujours un bien. Bah, peut-être que cette agence en fait de Darkside, forcément, elle sort des trucs waouh. Il n'y a pas que des côtés. J'irai voir, j'irai voir. Je vais me le noter parce que je vais oublier, hein. Hmm. Mais, euh, mais voilà. Tu nous parles de quoi d'autre aujourd'hui? D'autres Après, tendances, oui, des tendances, on a un peu des échangé tendances. sur la globalité. Après, forcément, ce qui se fait beaucoup, on a parlé tout à l'heure d'influenceurs, le marketing d'influence. Globalement, toi, tu as parlé de les débuts des années 2000, c'était utiliser des stars bien identifiées avec des chanteurs. Maintenant, c'est des gens qui ont pas, alors, je dis pas qui ont aucun talent, mais c'est des gens qui se sont fait connaître grâce à telle ou telle chose, qui sont des influenceurs un peu plus nichés, qui ont ouvert une chaîne YouTube pour parler de nourriture et qui sont invités dans des restaurants pour aller tester des choses, à qui on envoie des produits, qui sont même sur LinkedIn, c'est en train de se faire, voilà, avec les années folles pour parler au nom de d'autres entreprises pour des services digitaux ou Hmm. même pour des produits physiques. Donc, et maintenant, on est plus sur des. Parce qu'avant, les influenceurs, c'était des stars à qui même pas on les voit dans notre vie. Là, maintenant, globalement, c'est des gens assez accessibles qu'on peut rencontrer dans sa ville Mais je potentiellement. vois, tu sais que là, il y avait un match en fait PSG avec l'équipe de Haïfa. Ok. Euh, je vais acheter une deuxième balle pour Nounouchette. Voilà, je raconte ma vie, hein. Donc, chez le vendeur de croquettes, entre Mhm. autres, donc le magasin pour les animaux. Et Ok. forcément, je suis parisienne et les gens adorent la langue française ici. On parle, on parle, on parle. Et le gars, je parle naturellement et je lui dis que j'ai rencontré Neymar. Mais moi, j'ai rencontré Neymar en fait dans le cadre de mon militantisme parce que je faisais de la sécurité dans un gala aux collectionneurs et apparemment la plupart des joueurs en fait descendent toujours aux collectionneurs maintenant. Donc en fait, donc je suis pas payée hein, pour faire la pub pour le collectionneur aujourd'hui qui est rue de Courcelles à Paris dans le 17e. Mais du coup, tu dis aux gens j'ai rencontré Neymar, mais moi j'ai rencontré, je vais vous faire un jour un site si vous voulez, enfin un post là-dessus. J'ai rencontré des stars et en fait pour des copines, bah, t'as pas fait des taufs, t'as pas pris un autographe. Non, pas toujours, quoi. J'ai pu discuter. J'ai eu la chance de discuter avec Richard Cochian. J'ai eu la chance de rencontrer Passy, MC Solar, de rencontrer plein de gens. Parce que j'étais Génial. une octambule à Paris dans les années avant 2000. Et forcément, si tu te retrouves même jour, même heure à un endroit, oui, j'ai rencontré David et Cathy Guetta à l'époque. J'allais au bain-douche, je sortais partout. Je suis parisienne. Voilà, je peux le dire. Et je suis sortie dans les années où il n'y avait pas de trop de problèmes, on va dire, la nuit. C'était pas un monde obscur. On te mettait rien dans ton verre, tu vois. On passait des soirées normales. Il y avait rien de chelou. Il n'y avait pas de trucs bizarres. Mais c'est vrai que le monde des stars fait rêver. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, quand tu vas dire, là, tu vois, voilà, je fais de la pub, c'est la marque d'eau Mieden, personne ne le voit, qui est une marque d'eau israélienne. Tu la mets entre les mains, enfin, forcément, entre les mains de Barefaeli, forcément, ça va se vendre plus. Voilà, chez nous, elle est encore une égérie, voilà, elle est pas que mannequin. Mhm. Et elle fait de la pub, en fait, pour des bijoux, entre autres. Mais voilà, l'influence, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est la caution. Ça fait vendre pourquoi? Parce que bah, tu vas voir un sportif qui boit tel truc d'eau. Alors après, c'est tiré par les cheveux. C'est pas parce que tu bois tel eau que tu es le meilleur sportif du monde ou que tu vas courir plus vite parce que tu auras des Nike ou des Adidas ou des Reebok. Forcément. Il faut que, enfin, coucou Maxime Serboni ou Charles Denis et tous les autres coachs sportifs. C'est pas parce que je vais avoir ça que je vais courir plus vite. Il y a un entraînement, une hygiène de vie à avoir, manger sainement, tout se rattrape, mais je vais pas courir plus vite par la magie du Saint-Esprit parce que j'aurais mis telle paire de Nike. Voilà. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris et après ça fait vendre. Ça fait vendre. Quand tu vois Mais qu'il y a des gens surtout qui. la jeune génération qui est impactée par ça, qui sont obnubilés par les émissions des Marseillais, par exemple. Je Et connais pas. Enfin, je connais qui, pas. J'ai dû voir un épisode et j'arrive oui, pas mais parce que à l'oreille, je pète oui, un câble, quoi. globalement, tu sais ce que c'est. Et du coup, c'est les jeunes qui sont là, les très très jeunes, hein, et
qui se rendent même pas compte et qui veulent être des stars. Et globalement, tu vois, ces gens-là, tu vois, récemment, il y a une émission qui est passée avec les dérives de ça. Et c'est des gens qui vont faire un peu de dropshipping, qui vont vendre des produits de très basse qualité à des prix très élevés. Et J'ai mon globalement, amie qui m'en a c'est fait part. la jeune génération Elle est qui pas là. va, tu vois, et Elle n'est pas là, mon amie aujourd'hui, Vivi, elle est toujours là d'habitude, Vivienne Rosenblum. Et en fait, elle m'en a parlé. Elle m'a dit, écoute, elle, c'est super dangereux. Sur Insta, je vois des choses. Des nanas, elles font de la pub en fait pour des médicaments ou des choses pour des trucs intimes. Donc des nettoyants intimes ou je sais pas quoi. Et en fait, mais tu sais pas ce que c'est. Et le problème, c'est que les jeunes générations, elles vont te dire, bah, c'est bien, attends, moi j'ai vu ça sur Insta, j'achète. Non, t'achètes pas des médicaments en ligne. Moi, j'ai participé pour une campagne à l'époque, mon agence n'a pas remporté, hein, mais on était là en fait pour travailler justement pour dire aux gens qu'il ne faut pas acheter des médicaments en ligne. Tu achètes des médicaments qui sont ou prescrit, prescrits par un médecin ou chez un pharmacien, mais parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne sais bien pas en sûr. fait quelle allergie. Alors tu peux avoir une allergie, mais tu peux avoir un arrêt cardiaque aussi, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors après, c'est pas le sujet, hein, mais je ne vais pas parler du Covid avec le vaccin. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais pareil, c'est pourtant un médicament qui est prescrit par un médecin. On ne sait pas ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Voilà, petite parenthèse. Et du coup, les dérives, en fait, forcément, de ces gens-là avec l'influence, ben, on ne sait pas ce qu'on va te vendre pour te laver. Tu ne sais pas ce qu'on va te vendre, en fait, pour te mettre dans le nez ou les oreilles ou j'en sais rien. Et du coup, il faut être très prudent. Et comme, en fait, après, il y a un autre truc important. Les dérives, en fait, on ne sait pas qui parle derrière l'écran. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut prévenir les jeunes générations. Moi, je l'ai toujours fait avec mes neveux, enfin, surtout mes nièces. En fait, j'ai pas de neveu officiellement, j'ai pas de neveu direct. Et même mes nièces, ça reste mes cousins ou filles de mes amis, hein. Mais du coup, quand elle me dit ouais, machin et tout, tu sais pas qui il y a derrière, avec qui tu te chattes sur Snap ou sur Insta. Parce qu'à l'époque, en fait, les parents, ils ont commencé à ouvrir Snap et Insta, mais pas Facebook. C'est pareil. Voilà. Mais tu sais pas. Tu sais pas, en fait, qui est derrière, ne pas donner ton numéro de téléphone en principe, ne pas aller à un rendez-vous tout seul. Faire Euh, attention globalement. bah ouais, on ne sait pas si c'est pas un vieillard de 70 balais, un vieux pervers bah, qui peut te kidnapper. Mais c'est vrai, tu rigoles, mais ça existe, hein. Ça existe. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, tu as. Moi, je suis une ex-femme de Patrick Bruel. Même Bruel a fait en fait une chanson là-dessus. Je ne sais plus le titre. Mais tu as une chanson là-dessus hein, pour justement parler à la jeune génération parce que tu ne sais pas en fait qui se cache derrière. C'est important en fait de prévenir. Là aujourd'hui, même sur TikTok, aujourd'hui en plus, ils dansent les gosses, ils sont à moitié habillés avec leur. C'est la mode des t-shirts courts comme moi je portais dans les années 2000. Mais elles sont toutes avec des trucs courts. Tu sais pas. Tu sais pas. Il faut vraiment être vigilant et je pense qu'en fait, peut-être que c'est des choses en fait à aborder même qu'on doit rajouter toi, moi ou n'importe qui créateur de contenu en fait dans notre ligne éditoriale et de parler en fait Faire un pas peu de la seulement prévention. ouais la prévention c'est pas seulement te faire hacker tes données hein, c'est aussi en fait de faire attention pour les gosses en fait aussi euh, voilà je suis attaquée Est-ce par les que, fourmis est-ce qu'on je a fait rigole le tour de tout ce qu'on devait voir? Je ouais pense oui, hein. je crois qu'on a fait le tour et de toute façon si après on a d'autres idées ça fera l'office d'un autre numéro un autre épisode dans ces cas-là. C'est ça, c'est Alors, pour ça. ceux qui ont raté le début, qui nous ont retrouvés entre-temps, sachez qu'avec Thomas, en fait, on a prévu de refaire un autre post collaboratif. Moi, je vais juste, en fait, vous dire, partager l'écran rapidement, que derrière, en fait, on a d'autres rendez-vous à suivre. Le 17 novembre, je reçois, en fait, l'agence d'influence de LinkedIn avec Julien Morisson ou quelqu'un de son équipe. Et je reçois aussi, après le 24 novembre, en fait, Stéphane Coulot de Web Mécanique, qui est la société, si je ne me trompe pas, qui a créé, en fait, le 4 octobre, parce que je me trompe parfois sur la date, la fameuse journée qui est, là, qui est récurrente, qui est là tous les jours, qui est l'Automation Day, qui est un rendez-vous, en fait, marketing, grosse marketing, digital, et j'en passe, et automation, forcément, puisque l'automation, c'est pas seulement, en fait, pour la petite introduction, ce n'est pas en fait seulement les postes automatiques que vous pouvez recevoir dans vos messageries personnelles, c'est aussi en fait d'autres choses pour vous faciliter la vie dans votre quotidien. Voilà. Donc ça, on s'en reparle. Je cherche toujours en fait des gens pour parler PR ou achat d'espace ou pop-up store, event ou d'autres, même des sujets déjà parlés
si vous avez envie de prendre la parole. J'ouvre aussi, pourquoi pas, au développement personnel, s'il y a des parties psychologiques ou autres qu'on veut aborder. Business aussi, s'il y a des gens qui veulent parler de business développement, ils sont aussi les bienvenus parce que le marketing travaille forcément avec les sales ou parfois c'est les mêmes personnes et c'est bien d'avoir des tips, des techniques en fait pour avancer plus vite, les choses à éviter, les choses à mettre en place très rapidement. Donc voilà, je remercie du fond du cœur Thomas Cavallo qui nous a Avec fait le plaisir plaisir, d'être là avec plaisir. et je vous dis à tous à très bientôt, on reste connectés et on se retrouve tous les jours comme on fait d'habitude pour parler en fait de plein de sujets chez moi, mais chez Thomas aussi, parce qu'il publie aussi plusieurs fois par semaine. Et aujourd'hui, on parle d'expérience client. C'est la 18e astuce pour mon client idéal. Et je terminerai fin décembre. Toutes ces fameuses astuces pour mon client idéal qui vont continuer après par d'autres thématiques. Et voilà. Merci à tous. Très bon après-midi. Et je vous À dis à bientôt. très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, Wilfried, et à bientôt tous ceux qui étaient là et tous ceux qui nous ont suivis en fait aussi en replay. À bientôt. À bientôt.